Salut, je suis le Drac. Et aujourd'hui, c'est ma première vidéo. Et je suis très heureux de vous avoir avec moi. Et pour cette première vidéo, justement, je vous ai sorti une petite pépite qui nous vient tout droit du magazine Télérama. Un magazine que l'on sait d'être d'une orientation bien à gauche et qui nous a sorti un magnifique article sur une émission d'M6 et nous allons regarder tout cela ensemble. Alors, l'article vient du JDD. Viandard d'extrême droite, l'attaque absurde de Télérama contre une émission sur la cuisine régionale. Et oui, hein, c'est normal, hein, venant des gauchistes qui veulent toujours et toujours détruire notre culture. Donc, comment faire pour détruire notre culture? Il suffit de dire que c'est d'extrême droite. Voilà. Et ils auront gagné. Enfin, pour eux, hein, du moins. Alors, l'article Viandard d'extrême droite, l'attaque absurde de Télérama contre une émission sur la cuisine régionale. Un article du magazine Télérama s'en prend à l'émission de M6, La meilleure cuisine régionale, c'est chez moi, n'hésitant pas à la qualifier de gastro-nationaliste ou de dénoncer ses prétendus relents réactionnaires. Voilà, donc en clair, pour les journalistes de Télérama, aimer la cuisine régionale française, c'est gastro-nationaliste. Je ne connaissais même pas ce terme. Et oui, hein, comme quoi la gauche n'est jamais en manque d'imagination pour créer de nouveaux mots servant à stigmatiser, à diaboliser. Voilà, nous en avons un nouveau donc aujourd'hui, le gastro-nationaliste. Ah là là, gastro-nationalisme, ça, si j'avais entendu ça. Si on m'avait dit ça, j'aurais rigolé il y a quelques années. Bon. Alors, Télérama n'aime pas la cuisine locale? Dans un article paru le vendredi 3 octobre, le magazine culturel, jamais à court de leçons de morale, multiplie les attaques contre l'émission La meilleure cuisine régionale, c'est chez moi, diffusée sur M6 et dans lequel les chefs Norbert Tarrer et Johan Comte sillonnent la France à la recherche de restaurants traditionnels. Sachant qu'aujourd'hui, les restaurants traditionnels, il y en a de moins en moins, comme des restaurants tout court, à cause des charges subies par les restaurateurs. Les impôts, les taxes, les taxes. Sans compter les jours de manif où ils sont obligés de fermer, sans quoi ils se font tout casser. Oui, c'est comme ça. Le constat est clair, la cuisine du terroir ne semble pas plaire à nos confrères, qui y perçoivent des relents réactionnaires. Relents réactionnaires. Oui, j'ai jamais trop trouvé de relents réactionnaires dans un cassoulet, mais... Oui, relents réactionnaires, s'ils veulent, oui. L'auteur de l'article regrette en effet qu'il y ait peu de chances de croiser un mangeur de tofu ou autre homme soja que les viandards d'extrême droite fustigent sur les réseaux. Oui, non, d'habitude, ce genre de profils vont rarement dans des restaurants traditionnels. Un peu trop de viande, à mon avis, à leur goût. Alors, si Norbert et Johan s'extasient devant la décoration traditionnelle de certains restaurants bretons, ils se sont également rendus sur l'île de Molène pour présenter un emblème charcutier de la mer d'Iroise, fumé aux algues. Ça doit pas être dégueu, ça. Télérama dénonce le fait de ne pas savoir si la viande de porc utilisée provient des élevages intensifs de la région, dont les effluents entraînent la prolifération d'algues vertes peu propices au fumage des saucisses. D'accord, donc on leur parle de bouffe, oui, donc il faudrait que ça vienne d'élevage de porc d'une autre région, bourré d'antibiotiques, comme les porcs qui nous viennent d'Europe de l'Est, là, pour éviter d'avoir des effluves chez nous. Et en plus de ça, entraîne la prolifération. Vous avez les sources? Alors, une virilité chevaleresque. Le magazine culturel s'agace également d'un autre épisode diffusé 2 semaines plus tôt. Cette fois-là, les chefs étaient allés à la rencontre d'un restaurateur des Hauts-de-Seine qui propose des plats canailles. De quoi faire tiquer Télérama, qui n'hésite pas à citer la journaliste Nora Bouazouni. Elle, à mon avis, elle n'est pas de droite.
C'est l'expression fétiche des créateurs de restaurants gueuletons, soucieux de défendre notre identité et proches d'influenceurs d'extrême droite, émules du gastronationalisme. Non, 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 c'est tout simplement que les Français aiment la bonne bouffe, aiment leur bonne bouffe, aiment leur bonne cuisine, et que ils préfèrent aller dans des restaurants qui proposent de la bonne cuisine française, hein. Désolé, tout le monde n'est pas un grand fanat de couscous. Alors, dans une autre séquence, cette fois à l'Estrême, pardon, dans le Pas-de-Calais, Norbert se régale d'une endive conditionnée dans des sachets d'époque. Là, t'es au XVIe siècle, se réjouit-il. Pour Sébastien Bourdon, alors, hein, auteur de Drapeau noir, Jeunesse blanche, enquête sur le renouveau de l'extrême droite radicale, lui à mon avis aussi, il n'est pas de droite, cette valorisation d'une France moyenâgeuse. Pourquoi? Parce que c'est fait selon une méthode ancestrale, c'est moyenâgeux. Hein, vous savez que les cubes de bouffe biologique là d'aujourd'hui à la con là, hein, c'est... Ah ouais, c'est vachement moderne et c'est vachement dégueu aussi. Hein. Je préfère encore mon bon cassoulet du Moyen-Âge que cette merde d'aujourd'hui. Hein. Alors, représentant... Alors, où est-ce que j'en étais? Il m'a fait péter les plombs, ce con. Cette valorisation d'une France moyenâgeuse représente sans nul doute une virilité chevaleresque. Serait-il jaloux de quelque chose qui lui manque? Affirme-t-il à Télérama. Et le journal de conclure son article par une autre attaque ironique sur le pain de campagne à la moutarde qui pourrait être mis à la carte des estaminets du Puy du Fou. Voilà, bah oui, pourquoi pas si c'est bon. Hein. Voilà, on a conduit des boutardes moins caricaturales. Ben oui, oui, oui. C'est la gauche, hein, ça a toujours à caricaturer tout, et tout le temps, et toujours. Enfin voilà, bon, bien écoutez, ce sera tout pour cette première petite vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et puis, ben écoutez, ce n'est que la première d'une longue série, donc je vous dis à bientôt. Allez, à plus mes loulous.